أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde pour cette 9e session de notre atelier de réflexion coranique. Et tout de suite, on va commencer par la lecture des versets choisis pour ce soir avant de laisser la parole et l'écran à Hanif Raja Hussein pour qu'il nous fasse part de ses réflexions concernant les versets d'aujourd'hui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Je laisse donc la parole et l'écran à Hanif. Alors, salam alaikum à tous. Merci pour ce petit moment de stress que tu m'as offert parce que je n'ai absolument pas l'habitude de manipuler PowerPoint et j'ai emprunté le casque audio de mon fils pour la présentation. Donc, tu ne m'avais pas prévenu non plus qu'il fallait mettre la webcam. Au point où il a fallu que j'active mon PowerPoint. C'est pour dire que je ne m'en sers pas beaucoup. Alors, les versets qui ont été les miens, ce sont les versets 132 à 136 de la Sourate Al-Imran. Et je vais donc vous faire part de ma petite réflexion. Alors, la Sourate Al-Imran est donc considérée comme médinoise. Elle contient 200 versets. Nous la connaissons comme 3e sourate du Saint-Coran et elle est chronologiquement la 89e sourate qui fut révélée au Saint Prophète. Elle mentionne le nom de Imran, le père de Sainte Marie et sa famille, et c'est pour cette raison qu'elle est nommée ainsi. Alors, on va attaquer nos versets avec la traduction qui a été partagée, celle de Hamidullah révisée. Donc, verset 132. J'ai les caméras qui me gênent, l'attaque. Et obéissez à Allah et aux messagers afin qu'il vous soit fait miséricorde. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Comme est beau les salaires de ceux qui font le bien. Alors, ma réflexion, elle a été plutôt basique au sens premier, c'est-à-dire qu'elle portera sur ce qui m'a été saillant et m'a sauté aux yeux rapidement lors de la lecture de ces 5 versets. Les versets se suivent les uns après les autres, donc je n'ai pas forcément eu de travail de recollement à faire par rapport à d'autres intervenants. Et j'ai donc pu ressortir un axe de réflexion assez rapidement de ma lecture. Alors évidemment, le Saint-Coran a cette particularité de nous parler un peu selon notre psychologie du moment. Et ce que j'ai relevé de mon côté n'est qu'une réflexion possible parmi tant d'autres. Alors, le tronc commun qui se dessine pour moi, c'est l'obtention du paradis et de la miséricorde de Dieu,
pour les pieux passe par plusieurs étapes ou prérequis. Alors, j'avais mis directement sur les versets, j'avais mis les mots-clés hein, qui ont été importants pour moi en bleu. À partir de là, donc on retient en premier l'obéissance à Allah et à son prophète. On a ensuite une description des différents attributs nécessaires pour prétendre à la piété et au pardon de Dieu, dont le fait de dépenser dans l'aisance et dans l'adversité, la capacité de dominer sa colère, de pardonner à autrui, de demander pardon à Dieu de manière formelle et de ne pas persister sciemment dans l'erreur. Globalement, on va donc ici retenir cette notion de pardon en tant qu'attribut divin dont il faut faire l'acquisition dans notre vie ici-bas pour mériter la même chose de la part de notre Seigneur dans l'au-delà et finir au paradis. Voilà, donc c'était assez rapide, euh, mais ce n'est pas fini. Ça fait un petit peu court, donc j'ai quand même essayé de gratter. Mais bon, je ne voulais pas faire comme tout le monde, donc j'ai commencé par la conclusion et puis on va essayer de souligner quelques points qui m'ont interloqué, dont notamment le premier verset, quand j'ai commencé à comparer les traductions. Alors, lors de la comparaison des traductions du verset 132, j'en avais choisi quelques-unes, dont celle de Gloton, qui est la numéro 38. Et, ce que j'avais surtout vu comme différence, c'est le mot qu'il avait utilisé pour traduire miséricorde. Et donc, il a utilisé rayonnement d'amour. Moi, ça m'a un petit peu paru nouveau. Et donc, du coup, j'ai été regarder autre chose qu'il avait traduit, comme par exemple Bismillah et, et, euh, et Ar-Rahman Ar-Rahim de la Sourate Fatiha. Là, c'est pareil, j'ai remarqué qu'il avait traduit de la même manière le tout rayonnant d'amour et le très rayonnant d'amour. Du coup, j'ai approfondi la chose et puis j'ai commencé à regarder toutes les traductions de tous les Bismillah qu'il y avait. Il y en avait 41, il me semble, sur le Noble Coran. Et là, ce que j'ai remarqué, c'est que 80% des traducteurs, ils utilisent le mot miséricordieux. On a aussi du clément, du compatissant, qui pour moi viennent plus ou moins du même champ lexical et qui, à mon sens, sont un peu moins nobles que la notion d'amour utilisée par Gloton. Alors, pourquoi je dis moins noble? Parce que quand on parle d'amour, il y a une notion de gratuité. C'est désintéressé, c'est plus altruiste à mon sens, plutôt que la miséricorde qui, elle, est liée à la pitié, à un retour d'une demande de pardon, à de l'indulgence. Donc voilà, j'ai bien aimé ces tournures de phrases de Gloton et j'y ai passé un petit moment. Alors, c'est une parenthèse qui n'est pas forcément pertinente dans notre sujet du pardon, mais c'est un point sur lequel moi j'ai scotché à un bon moment. Et donc, voilà, je voulais le partager avec vous. Finalement, après y avoir bien réfléchi, je suis revenu à une préférence pour miséricorde. Car si on remet tout ça un petit peu dans notre contexte global, c'est-à-dire que la vie terrestre serait un lieu d'examen, et si on privilégie la notion d'amour gratuite pour tout le monde, alors on fausse un petit peu la règle du jeu et puis on part en contradiction avec un autre attribut divin qui est trop important et qui est donc la notion de justice. Effectivement, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui ont fait les efforts et ceux qui ne les ont pas faits, ceux qui méritent son amour et sa miséricorde et ceux qui ne la méritent pas. Alors, on va juste prendre un verset parmi tant d'autres du Saint-Coran qui nous conforte un petit peu sur cette piste-là. C'est le verset 2 de la sourate Moulk. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Donc ça, c'était concernant le premier verset et puis ce mot qui m'avait voilà, qui m'avait apparu un petit peu différent des autres. Je n'avais jamais pris le temps de m'attarder sur miséricorde. Et donc, c'est sur ce verset que je l'ai fait. Les versets qui viennent ensuite, c'est-à-dire le 133, le 134 et le 135, je les ai traités ensemble. J'ai un bug sur mon PowerPoint. Voilà. Alors, ce que j'ai noté en faisant les comparaisons des traductions sur le verset 133, notamment, c'est qu'il y a une notion d'urgence qui se traduit par concourez au pardon pour Hamidullah, hâtez-vous pour Boubacar,
empressez-vous pour glotton et élancez-vous pour blachère. Alors, on a donc cette notion d'urgence d'abord, et puis on a aussi une invitation à pardonner aux autres et également à demander pardon à Dieu pour tous nos actes de désobéissance et de ne pas persister dans ceci. Alors, ce que je me suis dit, c'est que demander pardon vite et tout le temps, ce n'est pas forcément évident, car on ne va pas non plus commettre de grands crimes de vol, de viol ou de meurtre tous les jours. Donc, il va falloir trouver des petites choses imparfaites en nous, les identifier et essayer de s'améliorer en demandant l'aide de Dieu pour y parvenir. Il ne s'agirait pas forcément d'être désolé pour tout le temps, hein, et pour n'importe quoi, mais de se lancer vraiment dans une introspection au quotidien pour se réformer et ne pas banaliser nos actes de désobéissance et ne pas imprimer ses défauts dans l'âme à force de répétition. La notion d'urgence, je l'ai aussi interprétée dans le sens où lorsqu'il s'agit de demander pardon ou de pardonner une personne, bah, il est souvent préférable de le faire assez rapidement plutôt que de laisser la situation se pourrir, parce que ça crée de la distance, ça rend le pardon de plus en plus difficile au fil du temps. La rancœur, elle grandit, les incompréhensions se multiplient sans cesse, et donc plus le temps passe et plus c'est compliqué. Voilà, donc ces 4 versets, je les ai traités en même temps. Pendant mes recherches, j'étais tombé sur un verset de la Bible. Donc, ça va faire une petite parenthèse, mais ça se rapproche assez de ce que nous, on a vu sur les versets du Saint-Coran. Et, donc, c'est dans la Bible selon Marc, chapitre 11, versets 25 et 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà, donc c'était presque le mot de la fin. Je vous remercie pour votre écoute. Dans la dynamique du pardon, je vais citer un dernier verset sous forme d'invocation avant de rendre la parole. C'est le verset 41 de la sourate 14. « Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mon père et à ma mère, et aux croyants, le jour de la reddition des comptes. » Voilà, merci. Ahsant, merci beaucoup de nous avoir fait part de tes pensées en 10 minutes. Tu as très bien respecté le temps et surtout d'avoir fait cet effort de préparation parce que après un discours de 10 minutes, ça prend quand même pas mal de temps pour préparer, surtout lorsqu'il est accompagné d'un PowerPoint. Il était très bien ton PowerPoint, ne t'inquiète pas. Ah, merci, ça me fait plaisir parce que j'y ai mis du temps. Alors, je ne sais pas, chez moi, il apparaît pas en 16 neuvième totalement, ni en 4 tiers totalement. Je ne sais pas, c'est un nouveau format sur Mac. Mais bon, bref, c'est un détail. C'est pas grave, j'ai rien entendu. On revient. Alors, je reprends la parole, si tu me permets. Et de mon côté, finalement, ce soir, je ne suis pas parti voir des exégètes, parce que je me suis dit que Hanif, finalement, fera l'affaire avec ses pensées. Et d'ailleurs, il y a une pensée que je n'avais jusque-là jamais entendue concernant le pardon. Franchement, je la note dans mon esprit et après le cours, je vais la noter. Nous, de notre côté, lorsqu'on lit le verset, on comprend très bien on ne parle pas trop de croyances, mais de pratiques. Okay. Donc, on parle des croyants, leur comportement. J'ai mis le croyant, action et réaction. Il obéit à Allah, il obéit au prophète, il accourt vers le pardon de Dieu, il accourt vers le paradis en respectant donc les préceptes d'en haut, l'obéissance à Allah et au prophète. Il partage avec autrui. En cas de faute, il demande pardon. En cas de faute, il n'insiste pas sur sa faute. Il se régénère ou il se réforme. Il évoque Allah. Il domine sa colère, c'est-à-dire il maîtrise. Cela a été dit. Hanif nous en a fait part de quelques-uns de ses attributs, des comportements à avoir. Et en contrepartie, la réaction, les conséquences de cela se verront particulièrement dans le monde d'après, la miséricorde de Dieu ou l'amour de Dieu
La problématique que tu as soulevée, Hanif, était très intéressante et importante. D'ailleurs, il y a 2 ans, on avait abordé une partie de la traduction de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, de la Basmala. Et concernant Bismillah, on avait évoqué pas mal d'objections sur la formule classique au nom de Dieu ou au nom d'Allah, mais on ne s'était pas attardé sur les 2 attributs, Ar-Rahman et Ar-Rahim, et aujourd'hui, tu as soulevé cette problématique. Et j'estime que oui, la problématique est importante. Personnellement, j'estime que Ar-Rahman et Ar-Rahim sont mal traduits, ne retransmet pas le sens exact de départ de l'arabe, et c'est compliqué aussi de traduire des mots qui ont des sens qui sont très larges. L'amour est un sens intéressant, mais là aussi en arabe, d'autres mots sont utilisés pour cela. Mais bon, pour dire que la problématique que tu as citée est intéressante et à creuser. Donc, miséricorde de Dieu sera vue et rencontrée pleinement dans l'au-delà par le croyant, le paradis aussi large que les cieux et la terre, le pardon de Dieu, ce sont les conséquences, les rétributions des bons actes effectués par le croyant. Et cette approche d'action est sacralisée chez le croyant, et c'est là que je vais aborder de l'actualité. D'accord ? Vous êtes très bien au courant qu'on est dans la période juste avant le second tour de l'élection présidentielle 2022, entre l'extrême droite et l'extrême droite, ou les deux sont d'extrême droite. Franchement, je ne sais pas sur certains points. Alors, je ne veux pas réduire la politique à uniquement des questions qui concernent les musulmans. On sait très bien que dans la politique, dans une campagne, il y a énormément de domaines qui sont abordés, comme le social, le partage des pouvoirs, les politiques publiques, l'emploi et l'économie, l'environnement, le climat, même si, bon, apparemment, on ne donne pas trop d'importance à cette question. Et donc, on y va droit vers le mur. Apparemment, on verra très bien ce qui va se passer. Mais moi, ce que je souhaite aborder naturellement concernant notre cours, c'est la question de la laïcité et des musulmans.